à tous et bienvenue dans Grand Format, votre magazine de reportage. Aujourd'hui, il sera question de nature et d'agriculture avec un reportage sur la lutte biologique grâce aux coccinelles. Nous visiterons l'insectarium de l'INPV avant de faire une balade sur le lac Mellah à Tarf. Et on commence par le coup d'envoi de la saison agricole dans une région réputée pour la culture de la pomme de terre. Il s'agit de Ain Defla. Chaque année, au mois d'octobre, c'est le coup d'envoi de la saison agricole avec le lancement de la campagne d'ensemencement, mais aussi l'organisation d'un salon où sont exposés les différents produits agricoles cultivés dans la région. Naïm Aloualish l'a visité. Comme chaque année à la même date correspondant au 1er octobre, la saison agricole fut déclarée ouverte à Ain Defla à la faveur d'une journée nationale de vulgarisation agricole. L'agriculture au niveau de la wilaya de Ain Defla constitue le fer de lance, économiquement parlant. Quelques chiffres très significatifs. La production agricole, donc le volume de la production agricole en 2000 était de 5 millions de quintaux. En 2018, on est passé à 22 millions de quintaux. Ça veut dire que là, tout produit confondu. Pas moins d'une vingtaine d'acteurs agricoles ont exposé et leurs produits et leurs doléances aux autorités locales avec lesquelles ils ont eu de longs échanges. C'est un programme, le programme. T'as les pistes, ouverture de pistes. 100 km. Donc on a 100 km. نتاع تهيئة هذه المسالك اللي راهي على مستوى الاخر دونك سي دي زوفرتور دو بيست اكسيتيرا en plus des forages, nous donnons des forages. Bon, le forage il est le préalable, c'est la disponibilité de la ressource. Bon, ça m'a apporté en tant que producteur, c'est un encouragement fait par les autorités locales, que puis aussi pour les autres éleveurs puissent avancer ou développer leur filière. La pomme de terre dans la wilaya d'Ain Defla a atteint un potentiel important. Et pour cette journée, on a demandé est-ce qu'il y aura des unités de transformation de la pomme de terre et l'encouragement pour l'exportation et le conditionnement de ce produit. Mais encore, le lancement symbolique de la saison labeur-semence a été effectué en plus des honneurs attribués pour l'occasion à certains acteurs agricoles pour l'excellence de leurs produits. C'est le fruit phare de l'automne. Riche en magnésium et sucré, la date est la reine des étals en ce moment, d'autant que la récolte qui a débuté en septembre dernier est plutôt bonne, aussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif. Notre reporter Saïda Mayouf s'est rendu à Tolga, dans la wilaya de Biskra, où elle a assisté à la cueillette des dattes destinées à l'exportation. Reportage. Nous sommes dans la ville de Tolga, à une quarantaine de kilomètres de Biskra, une région très réputée pour l'excellence de sa date. Dans l'exploitation Haddoud, 10 hectares de terre sont exclusivement dédiés à la variété d'Egletnour où plus de 900 palmiers dattiers plantés depuis les années 80 trônent majestueusement. En matière de phéniciculture, l'heure est actuellement à l'ensachage, une manière de protéger la date. C'est une opération juste avant la récolte. En général, on enlève il y a la taille des palmes qui ont séché. En même temps, on met la protection. Comme vous voyez, cette protection en plastique, c'est contre la pluie, bien sûr, et contre les dégâts dus aux oiseaux, parce qu'ils viennent piquer les dattes. Il faut savoir qu'une grande partie de cette date du lieu dit El Maktoufa et une fois récoltée sera destinée à l'exportation. Le palmier en général, quand il est bien entretenu comme ça, en général c'est entre 80 et 120 kilos le palmier. C'est une date qui va être cultivée à partir du mois d'octobre. Début octobre, on commence, c'est en 2 ou 3 fois, parce que les régimes ne sont pas mûrs au même moment. Notre date, elle est exportée en Europe, elle est exportée en Asie, elle est exportée en Afrique, dans certains pays africains, elle est exportée aux États-Unis, elle est exportée dans plusieurs pays, dans les pays arabes, dans les pays asiatiques.
Et justement, s'agissant de l'exportation, dans l'usine Haddoud de conditionnement, le travail a repris même avant la récolte, et ce avec une bonne partie de la production de l'année précédente. Le produit est abondant et les demandes sont au rendez-vous. لحقنا حتى في الطوناج لحقنا 30 طن في العام. نخدموا مع قارة آسيا، قارة أوروبا، نخدموا مع كندا، مع بنغلاديش، مع دبي، اسبانيا، اندونيسيا. الكوموند عندنا كندا عندنا 9 كيلو 9 كيلو، وكاين لا كوموند على حسب دينوايتي. هذا دينوايتي وهذا ناتورال 250 غرام. هذا Ce créneau est générateur de postes d'emploi. Ici, c'est une centaine d'ouvrières qui s'activent à la tâche. كاين دو بريلافمون نديرهم. بريلافمون الاولى كي تجي من عند الفلاح باش نشري ولازم يفوت عليا انا نديرو الكونطرول باش يعرف كيفاش يتعامل مع الفلاح البري ولا كاليتي تاعو. ودوزيام بريلافمون نديرها انا كل يوم، ندير 3 تيست. Et c'est vers les 5 continents, sur les marchés internationaux, que ce produit du désert trouvera sa destination finale, une manière de booster les exportations hors hydrocarbures. Un bon rendement agricole n'est possible qu'avec une bonne protection des récoltes contre les nuisibles. Si certains agriculteurs optent pour les pesticides, d'autres ont fait le choix du naturel en utilisant les prédateurs biologiques comme la coccinelle. C'est le cas dans la ferme pilote de l'INPV, l'Institut national de protection des végétaux, qui forme les agriculteurs à la lutte biologique. Le reportage de Samia Bouarour. La coccinelle, cette belle petite créature, apporte beaucoup à notre écosystème. Elle est considérée comme prédateur de luxe contre les ravageurs. Ici, à la station régionale de la protection des végétaux de la commune de Dreb Ben Khedda, on procède à son élevage pour assurer une lutte biologique. C'est la lutte biologique. C'est une alternative, c'est une bonne alternative qui permet de réduire c'est-à-dire l'utilisation des pesticides qui nuisent aux consommateurs et à l'environnement. Il faut savoir qu'il existe environ 600 espèces de coccinelles. La plus efficace, la coccinelle à 7 points. La multiplication de ce prédateur, donc il est effectué. Bismillahirrahmanirrahim. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Il est effectué donc à l'intérieur de ces cages qui sont en plexiglas sur un support végétal qui sont des plants de fèves infestés de pucerons. La coccinelle, elle peut se nourrir jusqu'à 150 à 200 individus de pucerons par jour et tous les stades de développement de ce prédateur se nourrissent des pucerons. L'élevage de la coccinelle passe par plusieurs étapes et des conditions contrôlées pour arriver à environ 400 individus par mois. La température elle est à 24 degrés, l'humidité entre 60 à 70 degrés. Donc les adultes dans la cage s'accouplent. Après l'accouplement, la femelle elle va pondre les œufs, elle se met sur les parois de la cage ou bien sur le végétal directement pour pondre les œufs. On s'est dirigé vers la ferme pilote de Drab El Khedda où les membres de l'école Auchan ont organisé une rencontre avec les agriculteurs autour des bienfaits de la coccinelle et de la lutte biologique. La coccinelle, dans le temps, elle existait, mais avec l'utilisation des produits phytosanitaires, elle a attiré son élimination. احنا اليوم جينا مع المدرسة جينا وجا باش يوريونا باش نقضيو على البيسرون هذا عطاونا الحشرة هذه النافعة يقولوا لها داشوقة باش نقضيو على البيسرون هذا كيف نسميوه احنا بالدرجات كيف الفلاحين يقولوا له البوستاف. Le moment attendu arrive, le lâcher de centaines de coccinelles dans ce champ d'agrumes pour laisser la nature faire. On sait tous que cette coccinelle elle a disparu dans la nature, donc elle est devenue une denrée rare si vous voulez. Donc notre objectif c'est de la réintégrer de nouveau dans la nature, dans son milieu naturel. Il est nécessaire aujourd'hui d'adopter ces moyens biologiques pour préserver notre environnement et notre santé en minimisant l'utilisation des pesticides. On vient de le voir, les services de l'INPV jouent un rôle important dans la lutte contre les nuisibles qui menacent les récoltes. Mais pour cela, une bonne connaissance de l'ennemi à combattre est indispensable et c'est le rôle de l'insectarium de l'INPV. Un musée des insectes qui regroupe plus de 80 000 espèces que nous fait découvrir Nawal Abada. Dans la banlieue est d'Alger, l'Institut national de la protection des végétaux, l'INPV, est l'acteur principal de la veille phytosanitaire en Algérie. Son insectarium est l'une de ses armes. Une collection d'insectes de plus de 8 000 espèces et 80 000 individus, soigneusement conservés dans ses tiroirs, tel un trésor. Un patrimoine scientifique datant de près d'un siècle. Cette collection elle est de référence assez variée. Elle a été créée en 1928 par le Pigre et Balachowski. Cette collection renferme près de 400 familles et de plus de 8000 espèces et de plus de 80 000 individus. Elle constitue un patrimoine scientifique inestimable. Cette collection pour nos services est un outil de travail indispensable pour le diagnostic dans le cadre de la quarantaine. Ici, on est devant
la plus ancienne boîte de vulgarisation. Cette boîte de vulgarisation, elle a été créée en 1924 par le Picre. Le caractère des lettres écrites sur les étiquettes à l'encre sont là pour témoigner de l'ancienneté de cette collection qui ne cesse de s'enrichir grâce aux scientifiques de l'INPV. Ici, je suis en train de faire le montage d'insectes. Le montage d'insectes, il sert à ressortir toutes les parties de l'insecte, les pattes, les antennes et les ailes, qui nous facilitent l'identification de cet insecte. Cet insecte, une fois étalé, il sera conservé dans une boîte de collection avec une température de 13 à 16 degrés. 3 parties forment la collection. Il y a les boîtes de collection d'insectes, il y a les boîtes de vulgarisation et sur la boîte de vulgarisation, on trouve l'insecte, la culture et les dégâts. On a aussi la symptomatologie. La symptomatologie, c'est quoi? Des fois, c'est à partir des symptômes qu'on pourra identifier l'insecte causal. Acridien, lépidoptère et coléoptère, parfois encore sous forme de cocon, chrysalide ou chenille, constituent une précieuse base de données des fléaux susceptibles de s'abattre sur la végétation algérienne, ce qui permettra de les combattre efficacement. Les insectes ne sont pas les seules menaces qui guettent les végétaux. Il y a aussi les incendies de forêt qui détruisent chaque année des dizaines de milliers d'hectares. À Sidi Bel Abbès, les services de la direction des forêts s'attellent à replanter de nouveaux arbres et à protéger les populations déjà existantes de pins d'Alep et de pistachiers térébinthes. Naïma Loualish les a accompagnés lors d'une sortie d'inspection. C'est parce que les incendies sont intenses et répétés que certaines espèces de la forêt Moulay Slissen de Bel Abbès sont sévèrement menacées. Il s'agit du pistachier térébinthe et du pin d'Alep, 2 espèces qui sont pourtant dans leur milieu le plus adéquat et le plus naturel. Nous sommes devant un sujet de pistachier térébinthe. Donc c'est une espèce qui est très protégée et elle est en voie de disparition. Donc cette espèce, elle a la faculté d'abord dans le feuillage, constitue donc un fourrage idéal pour la faune locale et en même temps, elle est utilisée dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Le pin, il a son cortège spécifique. Comme on le voit ici, il y a le chêne kermès, le chêne vert et le calicotin. Naguère, le pin d'Alep ainsi que les pistachiers térébinthes couvraient plusieurs hectares de cette forêt intégrale. Aujourd'hui, les 2 espèces qui sont particulièrement appréciées pour le fourrage, l'ébénisterie et autres sont de moins en moins visibles, tant il est très difficile à ces arbustes de se repeupler dans un milieu sans cesse incendié. Toutes ces espèces qui sont en voie de disparition, nous comptons donc de les réhabiliter dans leur milieu naturel. D'abord, la réhabilitation, elle se fait par des opérations de repeuplement et ensuite par la conduite sylvicole. C'est-à-dire ce qui est sur place, il faut le préserver. Donc il faut les entretenir pour permettre leur croissance. C'est-à-dire dans des conditions optimisées. Et en même temps, entamer des opérations de densification pour repeupler les poches qui sont vides. Si ces espèces venaient à disparaître, il est clair qu'elles engloutiraient sur leur passage une certaine faune et flore très utiles pour l'environnement et le climat. Le plan des repeuplements des forêts serait donc une excellente nouvelle si celui-ci est suivi d'un autre plan plus offensif, celui-là, contre l'ennemi fatal des forêts, les feux. Et pour finir, je vous propose une balade entre terre et mer à la découverte du lac Mellah, une lagune située dans le parc national d'El Qala. Là-bas, des éco-gardes ou des gardiens de la nature veillent à la protection de la biodiversité qui peuple les lieux et à sensibiliser les visiteurs. Feri El-Hamdi les a rencontrés. El Qala. Qui ne connaît point cette paradisiaque ville côtière de l'extrême est du pays?
La rue de Tarf, précisément la région d'El Khala, elle est vraiment retenue à l'échelle mondiale. Donc, dans le parc national, j'étais parmi les éléments qui ont vraiment poussé au loin de montrer les espèces les plus rares, les plus vraiment demandées à l'échelle mondiale. Donc, il y a même des espèces qui sont retenues sur la recherche écologique et ornithologique et mammifère dans la région. Et les richesses qu'il y a en tant que vraiment mer, terre, lac, les zones humides, les marécages, les montagnes, les forêts, et même les espèces, les animaux, les oiseaux qui sont vraiment rares, ils sont en train de commencer de se développer de l'intérieur et de sédentaire. Les régimatures à tête blanche, elle a vraiment disparu du sud de l'Europe et est devenue carrément sédentaire. Au niveau de la lagune de Mellah, c'est l'unique lagune en Algérie, d'une superficie qui est égale à 860 hectares. Elle englobe une diversité avifaunistique très remarquable. On trouve beaucoup d'espèces, on trouve des anatidés, tel est le cas du canard sushi, canard colvert, le félicule local, le morillon, etc. On trouve également de plus des espèces, on trouve une avifaune marine, c'est le cas des guilons et des mouettes. Ce sont des laridés. On trouve également les sternes. Pour l'avifaune, pour la ressource halieutique, la lagune de Mellah est une concession qui dure 25 ans avec un cahier de charge qui doit être respecté par le concessionnaire. Ils sont là, jeunes, dynamiques, ambitieux. Les gardes nature ou gardes verts ou éco-gardes. Des agents travaillant sur le terrain dans un espace naturel et dont le cœur de métier est la préservation de la biodiversité. Parmi les missions d'éco-garde en site, surveillance des espaces naturels communaux, information et rencontre avec les utilisateurs de la nature et veille écologique, prévention et sensibilisation. Nous sommes des étudiants EcoGard. Cette opération, c'est une opération nouvelle. C'est une collaboration algéro-allemande, donc avec le ministère de l'Environnement et le parc national d'El Khala. Bon, cette nouvelle opération, elle est pour but pour sensibiliser les gens et la valorisation du parc national en général. En fait, cette opération, elle va être vraiment une opération pilote, si elle va réussir bien sûr. Donc nous sommes là pour un but bien précis, de passer le message et de laisser une trace vraiment efficace et de protéger notre patrimoine naturel. Oui, c'est une opération pilote, c'est une nouveauté pour le parc national d'El Khala. Inch'Allah, Inch'Allah, elle va réussir. Cette campagne de sensibilisation s'étalera jusqu'au 31 août. Ces éco-gardes sont présents tous les jours pour assurer leur mission, informer et sensibiliser les estivants et les touristes. C'est sur ces belles images d'El Khala que s'achève notre magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.